Bonsoir, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour votre émission politique. Comme chaque jeudi soir, 30 minutes de politique locale pour parler des enjeux qui sont au plus proche de nos préoccupations ici dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Émission spéciale ce soir consacrée au pouvoir d'achat. C'est la préoccupation numéro 1 des Français à l'approche de cette élection présidentielle. Ce soir, on fait le constat et surtout on cherche des solutions. C'est une des conséquences de la reprise économique mondiale ces derniers mois, aggravée par le contexte géopolitique tendu depuis quelques jours. L'inflation continue de grimper. Les prix en général ont augmenté de 3,6% en février 2022 par rapport à 2021. En janvier, c'était 2,9% de hausse. Ça continue de grimper. Donc notre première invitée ce soir, invitée fil rouge en quelque sorte, Anne-Gaëlle Béard. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'Union régionale de la CLCV. Vous nous accompagnerez tout au long de cette émission. Je vais d'abord vous demander de présenter votre association. C'est quoi la CLCV ? Alors la CLCV, c'est une association de consommateurs, donc consommation, logement, cadre de vie. Et on est là pour donc accompagner et défendre les intérêts des consommateurs, des locataires au quotidien et également les aider dans l'éducation populaire. On parle de pouvoir d'achat en baisse, d'inflation qui grimpe, qui augmente. C'est quoi le constat au sein de la CLCV ? Plusieurs constats. Le constat au niveau, effectivement, on voit le carburant, l'énergie au niveau du chauffage. On le voit au niveau de plus en plus aujourd'hui au niveau de l'alimentation. C'est vrai que même les produits alimentaires aujourd'hui augmentent. Une étude vient de sortir et on voit que 68% des catégories alimentaires sont touchées par l'inflation, principalement les denrées de base. On a les pâtes qui ont augmenté, on a le riz et c'est vrai que tous les particuliers aujourd'hui sont très, font attention à ce genre de choses. Même s'ils sont très touchés par le carburant qui aujourd'hui vraiment explose. Donc ça devient, il y a ces trois thématiques, mais le carburant commence à a tendance à prédominer ces derniers jours. C'est quoi les inquiétudes pour vous dans les prochaines semaines, les prochains mois ? On nous annonce pas trop d'alcalmie de manière générale ? Oui, les inquiétudes, pour avoir eu quelques échanges avec certains bénévoles, c'est que même les particuliers, malgré des décisions qui ont pu être prises, c'est quand même de ne pas pouvoir se chauffer ou d'arrêter de se chauffer ou de limiter parce que les prix explosent, on ne sait pas ce que ça va donner après. L'alimentaire, c'est pareil, qu'est-ce que ça va donner demain ? Est-ce que je vais pouvoir continuer à acheter mes courses normalement au détriment de quoi ? Parce que l'alimentaire, on ne peut pas s'en passer. Le chauffage, à la limite, on va réduire encore plus le chauffage qu'on a chez soi. Donc c'est vrai que demain, c'est comment ça va se passer ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer de se chauffer correctement ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à se déplacer ? Aujourd'hui, de plus en plus de gens ont tendance à tout ramener sur la même journée. Au lieu de faire ses courses une fois de temps en temps à droite, à gauche, on va tout faire le même jour, on va aller travailler et puis en revenant de travailler, on va aller faire ses courses pour éviter de reprendre sa voiture après. Qui sont les personnes qui viennent, qui contactent la CLCV aujourd'hui ? On a un peu de tout, aussi bien des personnes qui sont locataires, aussi bien des propriétaires. Après, les gens qui viennent nous voir, en général, c'est parce qu'ils ont un problème, ils ont un litige. C'est pas forcément parce qu'ils ont une difficulté, parce qu'on va pas forcément aider, nous, les gens, financièrement. Ou même, on va pas forcément, comme les associations, comme le Secours populaire, qui vont mettre à disposition d'aider une aide alimentaire. Nous, on est plus là pour les accompagner sur comment les aider avec des petits gestes, les aider à résoudre des litiges qu'ils peuvent avoir avec un fournisseur d'énergie, avec leur propriétaire. On va plus être sur ce genre de choses. On parlera évidemment tout au long de cette émission des carburants qui augmentent, de l'énergie de manière générale. Vous évoquiez l'alimentation. Oui. Selon les chiffres de l'INSEE, se nourrir coûte plus cher. Les prix des produits frais ont augmenté de 5,6%. C'est, vous le disiez, un élément sur lequel on ne peut pas rogner, on ne peut pas arrêter de manger, contrairement au chauffage où on peut mettre un pull de plus, etc. Même si évidemment c'est pas l'idéal. Sur la partie alimentaire, c'est quoi les inquiétudes ? Pas vraiment. On se sent impuissant en fait là-dessus. Exactement, tout à fait. Après, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a déjà une augmentation, une inflation, c'est clair. On voit bien que le prix des pâtes augmente, le prix du café augmente, le prix. En plus, c'est des denrées de base. Et on sait que c'est pas du luxe. Tout à fait. Et on sait que demain, potentiellement, les prix risquent d'augmenter encore plus. Parce que là, avec la situation géopolitique, potentiellement, les céréales qui viennent des produits, qui viennent des pays de l'Ukraine et de la Russie, avec les difficultés qu'on aura, ça risque encore plus d'augmenter. Donc là, aujourd'hui, on a des produits qui sont déjà augmentés, mais c'est des produits qui ont été achetés il y a quelques semaines, quelques mois. Donc, comment ça va être demain ?
mystère. Certaines associations demandent la mise en place de chèques alimentaires, de chèques fruits et légumes en quelque sorte. Certains candidats d'ailleurs au cours de cette campagne présidentielle reprennent cette idée. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qu'il faut mettre en place ? Alors, spécifiquement à l'alimentaire, pourquoi pas ? Après, c'est vrai qu'un chèque inflation, comme ça avait pu être déjà fait, pourquoi pas ? Par rapport à ce domaine de l'alimentation. Maintenant, est-ce qu'on fait un chèque global ? Est-ce qu'on fait un chèque pour le carburant ? Est-ce qu'on fait un chèque pour l'alimentaire ? Ça peut être une réflexion, tout à fait. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à la limite, ce que les gens veulent, c'est pouvoir vivre décemment sans forcément être aidés. Donc trouver le juste milieu avec le coût et puis les salaires derrière. S'il y a un chiffre qui illustre le mieux au quotidien ces hausses de prix, vous serez d'accord avec moi, c'est le prix de l'essence. Il n'y a plus aucune station sous les 2 € le litre à Lille. Ailleurs, cette barre symbolique est en passe d'être atteinte. Écoutez ces quelques automobilistes interrogés dans le Pas-de-Calais. J'en suis à peu près à 120 € de gasoil par mois. Donc c'est un budget. Je travaille 25 km de chez moi, donc aller-retour. Donc là, ça devient très compliqué. On cherche les pompes un petit peu les moins chères, on va dire. On fait attention pour sortir, pour faire les courses. En début de mois, on va mettre le plein. Après, on va mettre 20 € par 20 €. Ça nous paraît moins gros, mais au final, la facture, elle reste la même de toute façon. Je pense que je vais devoir commencer à penser à m'acheter une trottinette électrique. Parce que la voiture, maintenant, ça commence vraiment à être un coût. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème des Russes, l'énergie, elle va monter. Bonsoir Antoine Silani. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional Les Républicains. La région, depuis plusieurs années, aide les habitants, propose des aides au transport. 20 € par mois pour les automobilistes qui font plus de 20 km pour se rendre au travail. Cette aide existe depuis 2016. Alors en 2016, on n'était pas du tout au prix de l'essence qu'on connaît aujourd'hui. Combien de nordistes en profitent à l'heure où l'on se parle ? Aujourd'hui, déjà, il y a une évolution progressive parce que le problème du prix de l'essence n'est pas tout à fait nouveau. Il y a une augmentation importante du nombre de bénéficiaires de cette aide durant tout le mandat précédent. Et par exemple, pour les derniers chiffres que nous avons, qui sont ceux de l'année 2020, pour 2020, c'est plus de 50 000 personnes qui ont bénéficié de cette aide. Et d'ailleurs, j'entendais une dame durant le témoignage qui disait faire 25 km pour se rendre à son lieu de travail. Elle serait tout à fait éligible à cette aide. 50 000 bénéficiaires, on est loin finalement à ce que tous les habitants des Hauts-de-France profitent de cette aide. C'est quoi le problème ? Il y a un problème de communication, de budget ? Aujourd'hui, alors cette aide, elle a quand même concerné durant l'ancien mandat, c'est 200 000 aides quand on répartit sur les différentes années qui ont été données. Donc 200 000 personnes, c'est quand même très considérable. Donc c'était un vaste succès. Bien évidemment que comme tout dispositif, il mérite d'être encore plus connu. Mais je crois quand même que c'est un véritable coup de pouce pour les habitants de la région. Il faut savoir que cette aide, pour être éligible, il faut habiter dans une zone qui n'est pas desservie en transport en commun. Et pour les personnes qui habitent dans des zones desservies en transport en commun, pour être éligible, il faut travailler en horaire décalé. Donc personne n'est oublié. Bien évidemment que ça a toujours le mérite d'être plus connu. Mais aujourd'hui, avec 200 000 aides qui ont été données, c'est quand même un succès assez remarquable. Je tiens également à rappeler que ce n'est pas une compétence directe de la région et que c'était vraiment un souhait de Xavier Bertrand de mettre dès 2016 cette aide en place pour donner un véritable coup de pouce au pouvoir d'achat des habitants. Concrètement, quels sont les critères ? Vous les avez un petit peu listés, mais concrètement, pour les gens qui nous regardent, qui peut bénéficier de ces 20 €? Alors, habiter dans une zone non desservie en transport en commun, sauf si on travaille en horaire décalé, comme les horaires de nuit, faire plus de 20 km pour se rendre de son domicile à son travail et ne pas gagner l'équivalent de plus de 2 SMIC par mois et par personne. Donc on est quand même sur des critères très larges. Un rebond de la demande quand on voit les 2 € le litre d'essence ? Alors aujourd'hui, cette aide, on est vraiment sur une évolution constante et une augmentation constante, mais depuis plusieurs années, suite à l'augmentation des prix d'essence notamment. Aujourd'hui, on a une augmentation du nombre de demandes, mais on ne peut pas parler d'explosion. Il y a le budget pour répondre à cette éventuelle demande, si elle devait exploser dans les semaines qui viennent ? Aujourd'hui, on a déjà un budget de 10 millions d'euros quasiment qui est alloué à ce dispositif et je pense en effet que le budget alloué pourra répondre à l'ensemble des demandes.
Alors, quand on va faire le plein, il y a un prix qui nous interpelle, celui du bioéthanol. Quand le prix de l'essence est à 2 € le litre, le bioéthanol est à 90 centimes. La région aide à se mettre à ce carburant vert et moins cher. L'aide est suspendue quand on regarde le site de la région. Pour quelle raison ? Alors tout simplement parce qu'il y a une explosion des demandes et qu'en effet il y a eu une surcharge technique sur le site internet, mais les choses vont être vite rétablies. Et en effet, les habitants des Hauts-de-France peuvent avoir jusqu'à 300 € d'aide sur l'installation d'un kit à bioéthanol. Mais aujourd'hui, il est vrai que sur ce dispositif, qui est un dispositif qui est durable, un kit qui est durable sur la voiture essence, on a eu une explosion et donc on a dû faire face à des problèmes techniques derrière, car c'est vrai que dans les médias, on parle aujourd'hui beaucoup de ce kit bioéthanol. Cette aide, alors précisément, on a n'importe quel véhicule, on change le moteur. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Sans être technicien ou garagiste, évidemment. Alors, je ne suis en effet pas un spécialiste là-dessus, mais je me suis moi-même renseigné pour mon véhicule. Aujourd'hui, il faut se rendre chez un spécialiste. Il y a beaucoup aujourd'hui d'enseignes qui vont déposer ces kits. Et vous pouvez, le prix moyen est situé entre 500 et 800 € le kit. Et vous pouvez faire la demande sur le site de la région, qui sera très vite rétabli. Et vous pourrez avoir jusqu'à 300 € d'aide de la région de France sur ce kit bioéthanol, qui a un boîtier qui va vous permettre de mettre le bioéthanol dans l'automobile, et dont le prix est actuellement entre 85 centimes et 90 centimes le litre. On voit toutes les initiatives, on les listera d'ailleurs dans un instant, quelques-unes. Les initiatives locales, est-ce que la région réfléchit à d'autres aides que celles qui existent déjà, compte tenu du contexte et des semaines difficiles qui s'annoncent ? Alors je crois que la région, elle fait déjà énormément de choses là-dessus, comme je viens de le rappeler, et elle a également voté il y a peu l'aide au permis, par exemple. L'aide au permis pour tous les jeunes qui sont en stage de la formation professionnelle, on va leur payer jusqu'à 90% du permis de conduire, et la région a également déjà mis en place, par exemple, la gratuité des cartes grises pour les voitures propres. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites pour le pouvoir d'achat, car comme vous le savez, c'est quelque chose qui est très important pour Xavier Bertrand depuis plusieurs années maintenant, car ce problème de pouvoir d'achat qui est grandissant avec la crise inédite que nous vivons n'est hélas pas nouveau. Merci beaucoup Antoine Silani d'avoir été avec nous ce soir. Dans ce contexte, le covoiturage est une des solutions choisies par les automobilistes, l'application BlaBlaCar Daily, qui propose uniquement des trajets domicile-travail, a enregistré une hausse de 39% des trajets depuis le début du mois de janvier. Il s'agit de courts trajets, domicile-travail. Donc ce chiffre concerne la région des Hauts-de-France et ce sont principalement des trajets depuis Ouvert, Lille, Valenciennes ou Douai. Les élus locaux se mobilisent, on vient d'en parler avec la région. Tour d'horizon de quelques-unes des initiatives, du plus petit village jusqu'à la région, donc avec Xavier Silly. L'heure est aux économies. Chez soi déjà, pour baisser sa consommation d'énergie, la métropole européenne de Lille est à l'initiative du programme Amélio. Il offre aux habitants du territoire la visite d'un conseiller spécialisé, l'occasion de bénéficier d'un accompagnement technique et financier pour rénover son logement à moindre coût. Pour aider les parents au quotidien, la cantine à 1 € vient également alléger le budget des familles les plus précaires. Steinwerk, Steinvoorde, Bierne, selon les chiffres de la préfecture de janvier dernier, on compte dans le Nord-Pas-de-Calais 63 communes qui y ont adhéré. Aider à financer le quotidien, c'est aussi proposer des aides ponctuelles. En janvier dernier, la mairie de Grenay a distribué à ses habitants en difficulté 50 € en bons d'achat à utiliser dans les commerces de la ville. Et puis, au moment de prendre sa voiture, certains habitants des Hauts-de-France peuvent se voir octroyer une aide au transport. Initiée par la région, elle permet aux salariés de bénéficier de 60 € par trimestre. La principale condition, ne pas gagner plus de 2 fois le SMIC. On le disait, les prix de l'énergie explosent. Gaz, électricité, fioul, plus 21% en un an. Bonsoir Jérôme Darc. Bonsoir. Vous êtes maire de Morbec. Vous avez, vous aussi, cherché des solutions. Les achats groupés en sont une. Expliquez-nous concrètement ce que vous avez mis en place. Exactement. Alors ce qu'on a mis en place, ça faisait partie des engagements pris lors de la campagne électorale 2020. Malheureusement, la Covid a fait que nous n'avons pas pu le mettre en place tout de suite en 2020. On l'a fait pour 2021. On fait un achat groupé. On est parti du principe que sur
sur les fluides, c'est-à-dire le gaz et l'électricité, il y avait déjà l'association UFC Que Choisir qui le proposait. Et puis c'était très difficile d'agir par rapport à ça. En revanche, il y a un certain nombre de types d'énergie, pellet, fuel, bois, sur lesquels on pouvait agir. Donc on a décidé de mettre ça en place en achat groupé, proposant aux habitants de la commune de Morbec, commune de plus de 2600 habitants, 1100 foyers, de se joindre à cette opération. La démarche est la suivante, nous les sollicitons par écrit en mois de janvier en disant on va mettre ça en place, est-ce que ça vous intéresse d'y participer ? C'est pas une obligation, ils expriment leurs besoins. À partir de là, on recense les besoins et on consulte des entreprises par écrit, puis ensuite on entre en négociation. Pour résumer, on achète en gros pour avoir des tarifs moins chers. C'est une économie d'échelle. C'est une économie d'échelle, voilà. Et ça permet surtout de faire des économies importantes. Ça représente combien d'ailleurs? Quelles économies par exemple, sur le pellet, à quantité égale, hein, parce qu'il faut comparer, c'est comparable, ça représentait 1 euro de moins par sac, hein, puisque là on fonctionne par sac, en sachant qu'une palette de pellet c'est 66 sacs, c'est quasiment une tonne, ça veut dire 990 kilos. Et donc les gens, en gros, je prends quelqu'un, je faisais le calcul avec lui, sur 4 tonnes, vous voyez 4 tonnes 66 fois 1 euro fois 4, je ne me suis pas amusé à faire la multiplication, mais les gens en tout cas sont gagnants. La preuve en est, c'est que ceux qui avaient bénéficié... 200 euros, disaient certains foyers. Voilà, oui, exactement. La preuve en est, c'est que ceux qui ont bénéficié de l'opération l'année dernière se sont réinscrits. Et à chaque fois, on demandait, et l'opération est en cours, demandait quand on allait les consulter. On va de nouveau les consulter. On les a consultés. Là, actuellement, on a recensé les besoins et on va naturellement maintenant consulter les entreprises et on va demander aux gens qui souhaitent adhérer au dispositif de donner une réponse le 10 juin précise, au mois de juin en tout cas, mi-juin. Et là, on va leur dire, les tarifs sont les suivants, on les a négociés pour tel prix. L'année dernière, c'est ce qu'on avait fait, à la fois pour le pellet et pour le fuel. C'est la même entreprise qui l'a eu. Sur le fuel, c'est particulier parce que le cours fluctue de jour en jour. Et là, on négocie un pourcentage de réduction par rapport au prix du jour. Donc la personne appelle en disant, je veux 1000 litres de fuel. On fait partie de ce que la commune de Morbec a mis en place. Et puis, ils ont une réduction de 7% par rapport au prix du jour. Anne-Gaëlle Béard, cette logique d'achat groupé, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant quand on est consommateur Ça peut l'être tout à fait. Après, vous avez aussi des particuliers qui essayent de se regrouper entre eux et de faire livrer, par exemple, du granulé à plusieurs maisons, les unes à côté des autres. Et ça peut permettre de faire, il y a un transport, une livraison, et ça peut aussi leur permettre de réduire le coût. C'est effectivement des possibilités, tout à fait. Vous êtes, je ne l'ai pas dit depuis le début de l'émission, mais au sein de la CLCV, vous êtes spécialiste des questions d'énergie. Vous aidez beaucoup les particuliers sur ces sujets-là. Comment on peut faire aujourd'hui quand on voit le gaz qui explose pour le gaz, le fuel, l'électricité, pour limiter la facture à la fin de l'année ? Alors il y a deux choses qu'il faut voir. C'est effectivement au quotidien, mon travail, c'est d'être ce qu'on appelle les conseillers France Rénov. Donc on peut jouer sur, par exemple, vous le disiez tout à l'heure, 1 degré de moins dans sa maison, c'est 7% d'économie. C'est peut-être un pull en plus au lieu d'être en t-shirt, mais voilà, ça permet d'économiser sur sa facture. Après, il faut savoir que l'État a effectivement mis le bouclier en place, mais que ce bouclier, bouclier tarifaire qui a été mis en place, sauf que ce bouclier ne concernait que les contrats individuels. Et que la CLCV s'est mobilisée pour que ce soit aussi appliqué à tous les locataires des logements collectifs et des copropriétés. Et on a eu gain de cause puisque ce bouclier a été élargi. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que ça a pu permettre à un nombre de locataires des logements HLM de ne pas voir une explosion qui avait déjà commencé. D'ailleurs, au niveau des charges, on a vu des charges qui étaient passées de 30 euros à 80 euros. C'est quand même énorme. Ça dit aussi l'impact efficace de ce bouclier tarifaire à l'heure où l'on se parle. Voilà. Mais par contre, méfiance, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi des retours de particuliers qui disent, au fait, ok, aujourd'hui, on est bloqué, mais demain... C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte d'un effet pervers une fois qu'il sera levé? Pour l'instant, le gouvernement dit bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année 2022, donc jusqu'à l'hiver prochain. C'est quoi votre inquiétude là? C'est l'explosion début 2023? C'est la grande question. Mais même aujourd'hui, les particuliers se disent moi, j'ai peur de ma prochaine régularisation au niveau de ma facture.
comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a des marges de négociation avec les fournisseurs d'énergie? On en parlait sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral de ces demandes de report de paiement auprès des fournisseurs d'énergie. Le nombre a augmenté dans quasiment tous les services d'énergie, ces demandes de report payées en plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une marge de négociation là-dessus? C'est compliqué, c'est un peu au cas par cas, c'est pas toujours très simple. C'est vraiment du cas par cas. Vous le conseillez? Si c'est possible, pourquoi pas. Après, c'est aussi, j'ai envie de dire, à chaque consommateur de voir chez lui comment il peut réduire sa consommation. On peut isoler son logement, on peut mettre, comme on a dit, 19 degrés et non pas 21 ou 22. On peut éteindre ses lumières. On peut aussi agir par des petits gestes. Voilà, des petits gestes au quotidien qui, mis bout à bout, vont faire que la facture peut quand même être réduite. Est-ce qu'aujourd'hui, changer de fournisseur d'énergie peut être une des solutions? Faire jouer la concurrence. J'ai envie de dire que ça pouvait être le cas jusqu'à l'année dernière. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il faut savoir que il n'y a pas très récemment, la CLCV a mis en demeure et a une action contre Cdiscount qui a, jusqu'à l'année dernière, vous aviez des tarifs qui étaient très intéressants, avec des contrats avec des prix très intéressants. Et au vu de la situation aujourd'hui, ces tarifs ont explosé. Et vous savez, un certain nombre de fournisseurs d'énergie qui ne suivent plus et qui décident de ne plus être vendeurs et de fournisseurs d'énergie. Et là, vous avez des consommateurs qui se trouvent un peu embêtés parce que ils vont devoir trouver un autre fournisseur, sauf qu'aujourd'hui, vous avez des fournisseurs, mais les prix ont explosé. Donc aujourd'hui, les contrats sont pas intéressants. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout... là où on est. On est bien d'accord, tout à fait. Si je peux me permettre de rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, c'est exactement ce qu'a fait Que Choisir en reportant l'opération, puisqu'il y a une explosion. Actuellement, les communes, je vais prendre l'exemple de la commune de Morbec, nous sommes sollicités par des gens qui disent on peut faire, je parle de gaz et électricité cette fois-ci, oui, tout à fait. On peut agir là-dessus. Moi, le seul conseil que je donne actuellement, c'est aux gens qui sont au tarif réglementé d'y rester pour l'instant. Exactement. C'est ce qu'on a toujours conseillé personnellement à la CLCV. Voilà. Et alors, l'effet de masse de Que Choisir, c'est sur l'ensemble de la France. Bon, ils ont naturellement étudié la question. Ils reportent pour l'instant en disant vous avez les contrats, à titre personnel, c'est ce que j'ai, conservé ces contrats-là. De toute façon, ils ne peuvent pas augmenter parce que contractuellement, c'est un achat groupé aussi. Contractuellement, c'est limité comme ça. Mais effectivement, moi, je ne peux conseiller qu'aux gens de rester au tarif réglementé, en sachant qu'il y a une subtilité aussi. Parce qu'au niveau EDF, celui qui avait changé de fournisseur peut revenir chez EDF. En revanche, au niveau du gaz, c'est pas faisable. C'est plus le cas puisque le tarif réglementé est amené à disparaître. Les administrés de Morbec que vous représentez ce soir, est-ce qu'ils viennent vous voir en ce moment pour évoquer des difficultés, des problèmes pour payer les factures, se nourrir, pour les cantines? Alors, les cantines, c'est récurrent, on a des impayés, mais je dirais que ça a tendance à augmenter. J'ai vu que vous faisiez un reportage sur les cantines à 1 euro. Là, c'est la crainte de... Morbec, pour l'instant, n'a pas souscrit à ce dispositif, mais c'est la crainte. Alors, parce que c'est assez compliqué à mettre en place. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'État le garantit actuellement, sur 2 ou 3 ans de mémoire. Mais après, changer les habitudes des gens en disant on va devoir réaugmenter les prix, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous réfléchissez à d'autres initiatives? Alors effectivement, on en a listé quelques-unes. On peut évidemment pas faire le tour de chaque initiative. Donc la cantine à 1 euro, des chèques aux foyers les plus modestes. Quand on est maire, qu'on est face à une crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui, on nous parle d'un avenir assez sombre sur le plan de l'énergie, sur l'inflation de manière générale. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est maire et que les gens viennent nous voir? Alors... Le flamand, puisque Morbec est en Flandre, est assez discret par rapport à ça. On a des demandes au niveau des CCAS. Je pense qu'une commune comme la ville d'Azebrouck, qui a 22 000 habitants, doit être plus confrontée par rapport à ces problèmes-là. On essaye de mettre en place, on est une commune périurbaine, la ville-centre est Azebrouck, mais on essaye de mettre en place un certain nombre de systèmes, celui-là en fait partie. Nous avons mis en place un système d'aide à l'achat de composteurs, parce qu'il faut savoir que le territoire de la Flandre intérieure va passer à ce qu'on appelle la REOMI, donc redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative. Donc en fait, plus vous produisez de déchets, plus vous
consommer. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place l'achat de composteurs 50% de réduction par rapport au prix d'achat d'un composteur. Donc un composteur acheté à 40 €, les gens ont une aide de 20 € de la commune pour réduire leurs déchets. Puisque demain, on va se poser ce problème-là sur notre territoire. On pense, je réfléchis, à un moment donné, il y avait Vous êtes très dépendant, alors en termes de transport en commun, vous êtes quand même en Flandre intérieure, on n'est pas dans le réseau le plus développé, il n'y a évidemment pas de métro, les TER sont rares. Non. Selon les heures. Oui, dans Hazebrouck est un nœud ferroviaire. Oui, Hazebrouck, oui. Mais pour aller à Hazebrouck... Pour aller à Hazebrouck, la commune de Morbecque est vraiment à proximité, Joux à Hazebrouck. Donc la personne qui est la plus éloignée, je dirais, de Morbecque, et elle est à 5 ou 6 km. Mais il y a encore le réflexe voiture dans les Flandres. Les gens sont obligés. Alors ils peuvent prendre le bus, c'est une compétence de la région. D'ailleurs, le réseau sur mon territoire est bien desservi. Mais la plupart des gens utilisent leur voiture pour aller à la gare. Il faut se stationner. Problème là pour la ville d'Hazebrouck, mais voilà. Mais effectivement, j'étais un des premiers. D'ailleurs, à l'époque, ça avait choqué mettre un grand gilet jaune sur la façade de la mairie de Morbecque, parce qu'à l'époque, j'avais déjà senti poindre une gronde. Et d'ailleurs, la crise des gilets jaunes vient au départ de l'augmentation de l'essence. Pour 1,50 € le litre à peu près, on en est loin. On est à 2 € actuellement, quasiment 2 €. Et là, je m'étais permis d'envoyer un SMS au sous-préfet de l'arrondissement de Dunkerque en disant que je sens poindre, moi, les gens que je reçois, je sens poindre plus ou moins. Pour l'instant, là, ça bouillonne. Faut pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui. Le point de non-retour, pas très loin. Je sens que là, alors, je pense qu'il y a l'effet présidentiel où les gens attendent, ils vont se prononcer. C'est après la présidentielle. Si on continue malheureusement sur cette inflation, puisque vous faisiez référence à une augmentation de 3,6 en février, j'ai vu tout à l'heure que la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, pour la zone euro, avait revu ses prévisions il y a 4 heures. À la hausse, elle avait prévu 3,20 pour 2022. Et maintenant elle a revu à 5,10. On est déjà à 3,6 en février en France. C'est un sujet qu'on abordera. Voilà. Et dernière chose, mais vous allez voir, là, les gens vont recevoir leurs impôts fonciers au mois de, en automne, parce que c'est en automne. Il y a la régularisation. En automne que les feuilles tombent, mais les valeurs locatives vont augmenter de 3,40%. Merci beaucoup. Merci d'être venus tous les deux sur BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral. Notez qu'une grande journée pouvoir d'achat est organisée sur les BFM Régions et donc BFM Lille, BFM Grand Littoral, lundi dès 7h du matin. À la semaine prochaine. Merci. Merci.